j'espère que vous allez bien. Alors j'ai commencé à recevoir vos mails avec les réponses pour tous ceux qui participent au livret. Donc vous savez qu'il y a un petit projet que j'ai lancé. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, vous avez ce projet qui est expliqué au tout début de la vidéo sur Pluton. Donc écoutez cette vidéo et vous saurez de quoi il s'agit. Je ne vais pas me répéter ici. Et puis je remercie tous ceux qui ont commencé à participer. Je garde bien les mails de côté. J'attends d'avoir des réponses nombreuses avant de commencer à créer ce petit livret. Donc je pense que je vais laisser jusqu'à la fin du mois de mai pour que les gens puissent y participer, parce que je sais certaines personnes sont en retard sur les cours et qu'elles elles sont encore un petit peu en arrière par rapport à d'autres qui ont vraiment suivi régulièrement. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai bien vos mails, je vous renverrai tout ça une fois que ce sera fait. Puis j'en parlerai certainement dans une vidéo de nouvelles ou de pleine lune le jour où c'est fait, pour que vous sachiez que ça arrive. Hein, voilà, je vais pas vous laisser comme ça attendre pendant trop longtemps, mais je vais quand même attendre la fin du mois de mai pour que tout le monde arrive à la fin des vidéos et puisse accéder à ce projet à son tour. Plus on a de réponses et plus ce sera sympathique. Alors aujourd'hui on va faire le premier cours sur les maisons. Ça va être assez court, donc il y a une première partie où je vais vous montrer mon fameux tableau qui nous a suivis tout le long, puis ensuite on basculera sur l'écran parce que j'ai vraiment besoin de vous montrer ça très précisément pour que vous compreniez, donc sur une vraie carte, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Je vais être obligée de filmer avec le téléphone pour pouvoir vous montrer en même temps avec le doigt sur l'écran les endroits qui sont importants, parce que si vous n'avez vraiment aucune connaissance de ce que représentent des maisons, vous pourriez vous perdre entre ce qu'est le signe et ce qu'est une maison. Alors, le système des maisons, ça s'appelle en astrologie le système de domification. C'est-à-dire que on a besoin absolument de l'heure et du lieu de naissance de la personne pour pouvoir monter son thème et pour pouvoir positionner bien sûr l'ascendant, mais chacune des maisons dans le thème. D'où le fait que je répète à chaque fois que si vous faites une commande d'astrologie, il nous faut vraiment votre heure de naissance avec précision et bien sûr aussi votre lieu de naissance. Alors en astrologie, on a 12 maisons de la même manière que l'on a 12 signes. Mais là où ça se complique, c'est que un signe n'est pas égal à une maison. C'est-à-dire que chaque signe fait 30 degrés, mais une maison peut faire plus ou moins de degrés. Ça va dépendre de votre heure et de votre lieu de naissance. Et tout ça, on le calcule avec un logiciel. On peut le faire à la main aussi. Ça prend longtemps, surtout si on n'est pas habitué. Donc le mieux pour avoir vraiment tout ça avec précision, c'est d'aller sur un site qui calcule votre thème et qui vous donne votre carte très précisément avec l'emplacement des maisons. Alors, je vous disais, donc on a 12 maisons et chaque maison dans le thème est associée à des domaines en particulier. Donc, vous allez avoir vos planètes qui vont être réparties tout au long du zodiaque, tout autour du zodiaque, et qui vont occuper des maisons. Et ces maisons, elles ont une thématique à chaque fois. Donc, la planète dont le signe, par exemple le soleil, va s'exprimer selon le signe dans lequel il se trouve. Ça va être Gémeaux, ça va être Taureau, ça va être n'importe quoi. Il va s'exprimer selon cette couleur-là, mais cette planète, elle va aussi s'exprimer dans un domaine. Et ce domaine est représenté par la maison où se trouve la planète. Donc cette planète, ce soleil, il peut être dans n'importe quelle maison. Le Gémeaux peut être placé n'importe où dans le zodiaque. Nous, on les a appris dans l'ordre, du bélier jusqu'au poisson, mais c'est important de les apprendre dans l'ordre parce que les thématiques qui sont reliées aux maisons, par exemple la maison 1, a des thématiques qui sont proches du signe du bélier. C'est pour ça qu'il fallait que l'on apprenne d'abord le bélier en 1. La maison 2 a des thématiques qui sont proches du signe du taureau. C'est pour ça qu'on a appris tout de suite après, c'est le taureau, etc., etc., jusqu'à la maison 12, d'accord ? Mais
les maisons peuvent être dans des signes différents. C'est-à-dire que votre maison 1, c'est-à-dire qui commence à l'ascendant, l'ascendant peut tomber très bien dans le signe, par exemple, du Scorpion. Et du coup, votre maison 1 va démarrer en Scorpion. Donc, il faudra non seulement analyser votre maison 1 avec le domaine qu'elle représente, mais selon la couleur du Scorpion. Puisque si vous êtes ascendant Scorpion, la maison 1 s'exprimera selon le Scorpion. La maison 2, c'est pareil, elle peut très bien tomber par exemple en Sagittaire. Donc il va y avoir un mélange de taureau, puisque la maison 2, on sait qu'elle est associée au taureau, on l'a appris jusqu'à présent, mais aussi par exemple de Sagittaire. Donc en fait, les couches d'interprétation s'ajoutent à chaque fois. Donc on devra non seulement interpréter la planète, ce qu'elle représente, dans quel signe, donc sa modalité d'expression, et dans quel domaine elle s'exprime le mieux. Donc vous voyez qu'à chaque fois, c'est un peu comme des poupées russes qui vont surajouter des couches d'interprétation qui se superposent les unes aux autres et qui permettent au final d'avoir une réflexion et une interprétation surtout extrêmement complexe, sans parler qu'il y aura aussi les aspects que les planètes formeront entre elles, etc., que l'on ne va pas aborder dans ce premier cours. Donc vous voyez que c'est une discipline extrêmement complexe, l'astrologie. Je n'ai pas du tout envie de dire difficile, elle est abordable, accessible à tout le monde, mais elle demande énormément de pratique dans la mesure où il y a toutes ces couches d'interprétation. Alors, avant, dans l'astrologie ancienne, quand on naissait, imaginez que vous naissiez, vous étiez, je ne sais pas, ascendant Taureau par exemple, même si l'ascendant tombait par exemple à 15 degrés du Taureau, eh bien toute votre maison 1 était en Taureau. Donc ça veut dire que une maison était égale à un signe, à 30 degrés. Donc du coup, la maison 2, du coup, était en Gémeaux, la maison 3 était en Cancer, etc. Et chaque maison, en fait, faisait exactement 30 degrés. Hein, les maisons étaient vraiment égales, elles faisaient le même nombre de degrés. Et c'était d'une certaine manière plus facile à interpréter, ou en tout cas à monter. Puisque c'est de là d'ailleurs que nous vient les horoscopes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on fait un horoscope, eh bien, si vous êtes par exemple ascendant Taureau, on va vous dire, eh bien, écoutez l'horoscope de votre ascendant, parce que ces horoscopes sont fabriqués justement à l'ancienne, si vous voulez, pour le temps où, quand on était ascendant d'un signe, eh bien, toute la maison 1 était égale à un signe, et la maison 2 à un autre signe, etc. Mais ce n'est absolument plus le cas. Aujourd'hui, on utilise de manière générale, dans les cartes que vous voyez, le système de domification Placidus. Excusez-moi si je bafouille, il est extrêmement tard, donc je suis fatiguée, mais on va y arriver. Hein. Donc aujourd'hui, on utilise le système Placidus, et c'est un système où les maisons ne sont pas égales, d'où le fait que je vais vous montrer ça sur mon ordinateur pour que vous puissiez bien comprendre où démarre une maison dans un thème et où elle se termine. Alors, avant de passer à ça, je vais quand même vous donner un petit... vous dire un petit mot quand même sur les maisons. Donc, vous voyez, je vous ai refait ma carte, mais cette fois-ci, vous avez la maison 1. Alors, attendez, je mets mes lunettes, comme d'habitude. Alors, vous avez donc... la maison 1, la 2, etc. Hein. Donc on va jusqu'à la 12 ici. Hein. Donc vous avez ici l'ascendant, on a vu, hein, le fond du ciel. Vous avez ici le descendant et le milieu du ciel. Alors en fait, la maison 1, ici, elle va toujours démarrer à l'endroit où se trouve l'ascendant. Donc la maison 1 démarrera toujours là où se trouve l'ascendant. La maison 4 va toujours démarrer là où se trouve le fond du ciel, en fait. C'est la même chose, si vous voulez. La maison 7 va toujours démarrer
là où se trouve le descendant, et la maison 10 va toujours démarrer là où se trouve le milieu du ciel. Alors vous voyez que j'ai mis la maison 1, la 4, la 7 et la 10 en rouge. Pourquoi? Eh bien parce que ces maisons-là, la 1, la 4 et la 7 et la 10 sont ce que l'on appelle des maisons angulaires. Alors les maisons angulaires, la 1, la 4, la 7 et la 10, sont les maisons les plus importantes dans votre thème d'une certaine manière. C'est celles qui ont le plus d'influence dans votre vie. C'est celles où se situe le plus l'action. Ces maisons angulaires, si vous avez des planètes dans la maison 1, ou dans la maison 4, ou dans la maison 7, ou dans la maison 10, on va dire que ces planètes sont vos dominantes. Plus elles sont proches de ce que l'on appelle des cuspides, c'est-à-dire le début d'une maison, le trait qui démarre une maison, en astrologie on l'appelle la cuspide. Plus la planète qui se trouve par exemple en maison 1 va être proche alors plutôt de ce côté, hein, la maison 1, hein, j'aurais pas dû enlever mes lunettes. Alors plus la planète qui va se trouver en maison 1 va être proche de l'ascendant, plus elle va être dominante et elle va avoir beaucoup d'effets, si vous voulez, sur votre vie. Donc s'il s'agit par exemple du soleil que vous avez là proche de l'ascendant en maison 1, vous allez vraiment chercher très fortement à vous affirmer. Si ça va être Vénus, vous allez être quelqu'un qui allait chercher beaucoup à séduire, qui allait chercher peut-être à faire beaucoup attention à votre apparence. Tout va passer par l'image que vous allez renvoyer aux autres. Enfin voilà, si c'est Neptune, vous pourriez avoir une tendance à être beaucoup dans alors ça peut être parfois dans la confusion, dans une forme d'idéalisme, parfois dans la spiritualité. Voilà, ça peut être toutes sortes de choses. Vous reprenez ce qu'on a expliqué sur les planètes. Et donc, plus la planète va être proche de l'un de ces points, ascendant, milieu du ciel, fond du ciel ou descendant, mais dans une de ces maisons, 1, 4, 7 et 10, et plus elle va avoir d'influence sur votre thème. Ces maisons que j'ai mises en rouge ici, la 1, la 4, la 7 et la 10, ce sont ce que l'on appelle des maisons angulaires. Elles sont aux angles du thème, d'accord ? Et parfois, ces planètes sont tellement fortes, même le plus souvent, qu'elles peuvent vraiment prendre le dessus sur votre thème. C'est-à-dire que c'est elles vraiment qui gouvernent votre thème, qui le dirigent. C'est ça qui vient en premier chez vous, encore plus que tout le reste que vous avez dans le thème. Donc ces maisons sont vraiment extrêmement importantes et les planètes qui s'y trouvent aussi. Elles disent beaucoup sur vous. Les maisons ensuite qui sont après, juste après ces maisons angulaires, sont les maisons que l'on appelle les maisons succédantes, c'est-à-dire la 2, la 5, la 8 et la 11. Alors, ici, on les appelle succédantes puisqu'elles succèdent aux maisons angulaires. Et qu'est-ce qu'elles ont comme rôle, ces maisons? C'est qu'elles cherchent une forme de sécurité. Elle cherche à sécuriser l'action qui a été menée par les planètes qui se trouvaient dans les maisons angulaires. Elles viennent comme apporter les fruits de ce que les maisons 1, 4, 7 et 10 ont mis en action. Par exemple, la maison 1 va vous représenter vous, et la maison 2, c'est la sécurité que vous êtes, vous, capable de vous construire sur le plan matériel, par exemple. Les valeurs que vous, la maison 1, vous allez pouvoir mettre en place ou que vous allez développer, les compétences dont vous êtes gratifié. Voilà, ça peut être, et à chaque fois, la maison qui suit la maison angulaire, mais bien sûr, je vais vous donner tous les domaines des maisons dans les autres vidéos, là je vous l'explique de manière générale, et donc toujours la maison succédante vient récolter les fruits de la maison
angulaires. Et enfin, on a les maisons dites cadentes. Donc, ce sont les maisons 3, 6, 9 et 12 qui, elles, sont des maisons plutôt d'apprentissage. Ce sont plutôt des maisons dans lesquelles les planètes ont moins de force, si vous voulez, que dans les maisons angulaires ou même que dans les maisons succédantes. Elles ont moins d'impact, ou alors quand on vit la teneur de ces planètes dans ces maisons-là, eh bien, on les vit de manière aléatoire. C'est pas extrêmement stable, ça peut souvent évoluer. Donc ça, retenez surtout, parce que je reparlerai des domaines, c'est pas la peine de vous en souvenir tout de suite, que les maisons angulaires sont 1, 4, 7 et 10, que les maisons succédantes sont 2, 5, 8 et 11, et les maisons cadentes sont les maisons 3, 6, 9 et 12. Voilà, alors je m'arrête ici et on va passer sur l'écran et je vais vous montrer comment on reconnaît où démarre et où s'arrête une maison. A tout de suite. Alors, j'espère que vous y voyez bien. Je vous ai remis le thème de l'écrivain Virginie Despentes. On l'avait déjà vu sur une question un jour. Donc, vous voyez ici que son ascendant est dans le signe de la Balance. Vous reconnaissez le signe de la Balance. La cuspide, donc la cuspide, je vous ai dit que c'était l'endroit où démarrait la maison, eh bien, elle se trouve, ce début de maison 1, vous voyez, il y a écrit 1 ici, donc ce début de maison 1 se trouve avec l'ascendant. La maison 1 démarre toujours avec l'ascendant. Donc l'ascendant, on voit qu'il est à 17 degrés 36 de la Balance, donc sa maison 1 va démarrer ici. Et puis on continue cette maison 1, et puis on arrive ici à un trait, vous voyez. Ça, c'est la cuspide de la maison suivante, c'est-à-dire de la maison 2. C'est le début de la maison 2. Donc la maison 2, ici, va démarrer dans ce signe du Scorpion. Ça veut dire que on va dire... Sa maison 1, on dira qu'elle est en Balance. Pourtant, vous voyez, il y a quand même un peu de Scorpion dans cette maison 1. Mais on va toujours dire que la maison est dans le signe où elle démarre. Donc si elle démarre en Balance, même s'il y a du Scorpion après, on dira toujours que sa maison 1 est en Balance. La maison 2, ici, est en Scorpion. Pourquoi? Parce que la cuspide tombe dans le signe du Scorpion. Donc après, même si on a du Sagittaire, peu importe. La maison 3 va démarrer ici en Sagittaire et va continuer dans le signe du Sagittaire. Si je monte un peu pour qu'on voit, on voit que sa maison 4, autre maison angulaire, rappelez-vous, c'est la maison qui correspond au fond du ciel, donc ici, eh bien, cette maison 4, elle démarre dans le signe du Capricorne. Le Capricorne est ici, partout ici, mais la maison 4 commence dans le signe du Capricorne et continue. On a un peu de Verseau dans cette maison 4, mais on dira quand même que la 4 est en Capricorne. Ensuite, vous avez la maison 5 qui tombe dans le signe du Verseau. Alors, vous voyez, elle démarre à la fin du Verseau, et après, on a beaucoup de Poissons. Mais malgré tout, la maison 5, on dira qu'elle est dans le signe du Verseau. Ensuite, c'est pareil avec la maison 6 qui tombe en Poisson, la maison 7 en Bélier. La maison 8, elle démarre dans le signe du Taureau, même si c'est en plein milieu. On va descendre. On voit que la maison 9 démarre dans le signe des Gémeaux. La maison 10, ou le milieu du ciel, tombe dans le signe du Cancer. Donc on dira qu'elle a le milieu du ciel en Cancer. La maison 11 démarre dans le signe du Lion. Donc on dira qu'elle a la maison 11 en Lion, même si une grande partie de la maison 11
comprend le signe de la Vierge, et sa maison 12 eh bien, démarre en Vierge et se termine ici quand on a fait le tour. Donc vous voyez que les planètes sont disposées eh bien, à des endroits différents. Elle est Gémeaux, elle a son soleil ici qui est dans le signe du Gémeaux, dans sa maison 9, hein, puisque vous prenez le début de la maison 9 et là. Donc dans cette maison 9, on a le soleil. Dans la maison 8, elle a 2 planètes. Elle a Mercure, elle a la Lune. Dans sa maison 7, elle a Vénus et Saturne dans le signe du Taureau, mais ils sont dans la maison 7. Dans la maison 2, elle a Neptune et Mars. Et puis là, dans la maison 11, elle a Pluton, à la fin de sa maison 11. Et dans sa maison 12, elle a Jupiter et Uranus. Donc, vous voyez que toutes les maisons ne sont pas occupées. Il y a des maisons qui sont vides, dans lesquelles il n'y a pas de planètes. Donc, les endroits où vous avez des planètes dans le thème sont des endroits qui vont être beaucoup plus touchés dans votre vie, beaucoup plus soit valorisés par des événements, par des situations, soit des domaines dans lesquels vous allez chercher davantage à vous exprimer. Donc, si elle n'a pas de planète dans une maison, ça ne veut pas dire que cette maison n'existe pas. C'est pour ça que vous voyez, vous avez chaque domaine qui peut... la maison 3, par exemple, qui représente la communication, qui représente les transports, les relations avec l'entourage, etc. Bon, bah, chez elle, elle est en Sagittaire, elle n'a pas de planète, et pourtant c'est la maison aussi de l'écriture, et elle est écrivain. Donc évidemment, quand on fait un thème, on essaiera, sachant que sa maison 3 tombe en Sagittaire, on ira regarder la planète qui gouverne le Sagittaire, où elle se trouve. Pour pouvoir parler de sa maison 3, on va non seulement dire certaines choses sur le fait que la maison 3 soit en Sagittaire, mais on ira chercher Jupiter, puisque Jupiter c'est la planète associée au Sagittaire, pour voir ce que Jupiter nous dit dans son thème, vous voyez. Donc c'est très très important de comprendre cette histoire que les maisons ne commencent pas forcément au début d'un signe. Elles peuvent démarrer au tout début d'un signe, à la toute fin d'un signe, elles peuvent démarrer au milieu d'un signe. Et donc c'est cette fameuse cuspide, c'est-à-dire ce trait qui montre le début d'une maison, qu'il va falloir observer et regarder dans quel signe il tombe, parce qu'il va donner vraiment la tonalité de cette maison. Et je vous expliquerai à quel domaine correspondent chacune des maisons dans le cours prochain. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui, puis on se retrouve tout bientôt. Dites-moi surtout si vous avez bien compris.